Bonjour, je suis Louis Chevrier, ingénieur technique d'Ecalb. J'aimerais vous présenter le fonctionnement de notre nouveau traitement de semences biologiques, le B360, qui améliore l'absorption racinaire d'eau et de nutriments par le maïs. Saviez-vous que la plupart des nutriments et de l'eau présents autour du maïs se trouvent toutefois trop loin pour être absorbés par celle-ci? Ça semble paradoxal, mais c'est un fait. C'est pourquoi nous avons développé un biostimulant que l'on applique autour de la semence. Ce biostimulant, c'est le B360 qui fait partie de notre solution Accéléron. Il s'appuie sur les champignons mycorhiziens, bénéfiques pour le sol et d'origine naturelle. Le B360 initie la symbiose mycorhizienne entre le maïs et les champignons mycorhiziens. Selon nos études, il augmente le volume de sol exploré de 85% par rapport à un témoin non traité. La combinaison du système racinaire du maïs avec le réseau mycélien, que l'on appelle volume racinaire fonctionnel, permet d'augmenter l'absorption d'eau et de nutriments par le maïs tout au long de son cycle de développement. Une fois la symbiose mycorhizienne mise en place, les ifs du champignon peuvent alors explorer un volume de sol inaccessible pour la plante, et ainsi absorber de l'eau et des nutriments auxquels la plante n'avait pas accès. Regardons de plus près les bénéfices de la symbiose mycorhizienne. Les racines ont accès entre 5 et 10% du sol environnant pour absorber l'eau et les nutriments. Le reste du sol est inaccessible pour les racines de la plante. Mais quand les racines sont connectées à de très longs et fins filaments mycorhiziens, ce que l'on appelle symbiose mycorhizienne, le volume de sol exploré augmente considérablement. Le vaste réseau mycorhizien devient une extension du système racinaire qui permet d'augmenter l'absorption d'eau et de nutriments bien au-delà des racines. Dans de bonnes conditions, la capacité d'absorption peut en moyenne augmenter de 7 fois grâce aux champignons mycorhiziens. Regardons pourquoi. Parce que les racines et radicules sont bien supérieures en diamètre par rapport aux filaments mycéliens, elles ne peuvent se développer que dans les macrospores du sol. Ainsi, l'espace entre les petites particules du sol ne sont pas atteignables par les racines. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque les racines bénéficient de l'aide des ifs mycorhiziens. Ceux-ci ont un accès à l'eau et aux minéraux disponibles dans des espaces infimes. Les ifs se développent facilement entre les petites particules de terre, car un filament mycélien ne mesure que 3 micromètres de large. Ce réseau de filaments permet l'absorption d'eau et de nutriments nécessaires au développement du maïs, mais loin de son système racinaire. Grâce au réseau mycélien, le volume racinaire fonctionnel est décuplé.